Le dire aujourd'hui, ça peut paraître une chose facile, mais à cette époque-là, le vivre, c'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile. Comme j'aime souvent le dire, un blessé devient un blesseur. Hey guys, welcome back to my channel. Hey, welcome back to my channel. Hey guys, welcome back to my channel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo qui sera simplement les blessures intérieures. J'aimerais qu'on puisse discuter sur ce thème parce que ce thème me parle énormément. C'est quoi les blessures intérieures? C'est tout acte, tout événement, tout choc que notre intérieur a eu à subir et qui affecte notre cœur et notre esprit. Je sais que nombreux d'entre vous peuvent se poser la question, est-ce que tu sais réellement qu'est-ce que tu es en train de parler? Je vais vous répondre oui. Aujourd'hui, je veux vous parler de mes blessures intérieures. Bienvenue dans mon intimité. Je suis née dans une famille de 5 enfants. Il est arrivé un jour où moi je devais quitter ma famille pour aller vivre à Paris, loin de tout le monde, loin de toutes ces personnes que j'aimais. Aux yeux de tout le monde, cette décision a été une très bonne chose parce que mes parents voyaient le futur meilleur qu'ils étaient en train de m'offrir. Mais la chose que plusieurs n'ont pas pu capter, cette décision-là a causé plusieurs choses au-dedans de moi. Je pouvais ressentir au-dedans de moi le rejet, le manque, le début de plusieurs blessures. Il m'est arrivé plusieurs fois où je me suis posé la question, pourquoi cette jeune fille de 9 ans devait quitter ses parents, sa famille, ses frères et sœurs pour s'y rendre à Paris? C'est vrai que les avantages y étaient, mais au-dedans de moi, c'était juste inacceptable cette décision-là. Cette période-là, la seule solution que j'avais trouvé à faire, c'est de me venger en posant des actes désagréables qui solliciteraient l'attention de mes parents. Et c'est alors que j'ai commencé cette vie d'alcool, cette vie de drogue, cette vie d'insolence. En bref, c'était plus la même Joël qui avait quitté ses parents tout en étant une bonne fille, un bon enfant. Mais c'est devenu une nouvelle fille détruite, qui n'avait qu'une seule envie, c'était la vengeance. Comme le malheur n'arrive jamais seul, quelques années après, cette femme qui j'étais devenue incontrôlable, insupportable, avait pris de l'âge et je commençais à me retrouver dans des relations amoureuses. Mais malheureusement, ces relations ne m'ont pas aidée. En cette période-là, mes relations n'étaient que des échecs totaux. Et ces échecs-là ont eu à rajouter des blessures des plus. Et j'étais devenue une femme plus détruite qu'avant. J'ai eu à vivre une période de dépression. Cette période où je n'avais plus l'estime de ma personne. Cette période où je me sentais tellement inutile dans la société. Cette période où le courage ne faisait plus partie de la partie. J'avais juste une seule envie, c'était tout abandonner. Et j'étais sans émotion. Sans ce moment-là, que la destruction avait pris place au-dedans de moi. J'avais tellement des envies ténébreuses. J'avais tellement des envies où je voulais tellement mettre fin à ma vie parce que je me disais, à quoi bon accepter de vivre si au-dedans de toi, tu es une femme morte? Et la seule décision que j'avais prise en cette année-là, c'était de mettre fin à ma vie. J'ai essayé 3 fois les tentatives de suicide. Pour moi, c'était une manière de trouver une solution, mais en réalité, c'était une manière de fuir cette réalité que je m'étais créée au-dedans de moi. Le dire aujourd'hui, ça peut paraître une chose facile, mais à cette époque-là, le vivre, c'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile. Car au-dedans de moi, je me sentais tellement morte. Je ressentais plus de l'amour autour de moi. Et je n'avais plus rien à donner. Mais la seule chose que je savais très bien le faire à cette époque, c'était de blesser les autres. Comme j'aime souvent le dire, un blessé devient un blesseur. Je ne le faisais pas expressement. C'est juste qu'au-dedans de moi, j'avais simplement ça comme sémence. À toi qui regarderas cette vidéo, j'aimerais simplement te dire, prends la peine de guérir de tes blessures intérieures. Parce que les blessures intérieures détruisent sérieusement. Si tu ne prends pas la peine de guérir de ça, tu ne seras qu'un élément de destruction autour de toi. Et tu feras fuir toutes ces personnes qui t'aiment sincèrement à cause de tes réactions ou encore de ta manière d'agir. Et j'avais perdu l'estime de soi de ma personne. Le seul moyen pour moi de pouvoir affronter les autres, c'était non seulement de les blesser, et aussi je m'étais créé une barrière et j'avais imposé des règles qui étaient très strictes envers moi-même.
afin de repousser ces personnes autour de moi. L'effet de m'imposer des règles ou de mettre des barrières autour de moi, pour moi, je pensais que c'était un moyen de pouvoir faire face à cette réalité que j'étais en train de vivre. Mais en réalité, c'était l'accumulation de toutes ces souffrances. C'était l'accumulation de tout ce dont je vivais. J'ai accumulé, mais je ne prenais pas le temps de faire ressortir tout ce que j'avais au-dedans de moi. Au final, toutes ces choses avaient juste créé une petite bombe. J'étais devenue une personne très toxique. Et ça pouvait se ressentir autour de moi. Et à toi qui s'est posé toujours la question, est-ce que je peux réellement guérir de mes blessures intérieures? J'ai une réponse pour toi aujourd'hui. Et j'espère que cette réponse t'apportera le sourire de la manière dont je suis en train de te le dire. Oui, tu peux guérir de tes blessures intérieures. Oui, tu peux passer à autre chose. Oui, tu peux devenir une nouvelle créature. J'aimerais expliquer à une personne qui va suivre ma vidéo aujourd'hui comment j'ai eu à faire pour guérir de mes blessures intérieures. Et j'espère que cette réponse ou ces réponses t'aideront énormément à faire face à cette réalité que tu es en train de vivre en ce moment, dont tu as cette envie de pouvoir passer à autre chose. Ma première solution a été simplement de lâcher prise. Oui, j'ai lâché prise sur ces blessures et j'ai pardonné sur tout ce qui me dévorait. J'ai pardonné toutes ces personnes-là dont, au plus profond de moi, j'avais peut-être la haine ou j'avais peut-être ces sentiments de rejet. J'ai pardonné ces personnes-là et j'ai essayé de comprendre les actes qu'ils ont eu à poser et j'ai compris que ces actes au final n'étaient que bénéfiques pour ma personne. La deuxième des choses était simplement, je commençais à confesser les paroles de Dieu. J'avais pris le temps de lister toutes ces choses qui me blessaient et en face de moi, j'avais des versets pour contrebalancer toutes ces blessures-là. Toutes ces blessures que j'avais listées sur une feuille. C'est vrai que dans cette vidéo, j'ai eu à parler sur 2 blessures, mais au fond de moi, il y en avait plusieurs. J'ai pas voulu rendre la vidéo très longue, mais j'ai voulu parler de l'essentiel. Puis la troisième des choses, j'ai accepté de faire face à cette réalité. J'ai accepté d'affronter cette réalité, accepté d'en parler de cette réalité, laisser ça derrière moi et d'avancer. Le fait de parler ou de faire face à ça m'avait beaucoup aidé de me libérer de ce poids qui pesait au-dedans de moi. Et parmi mes prières clés que je commençais à faire, ma requête était plus basée en demandant à Dieu de combler le vide que je ressentais au-dedans de moi par sa présence. Et cette prière-là, je veux vous dire que ça a eu des effets efficaces. Ça a eu à remplir ce rejet ou ce manque que j'avais au-dedans de moi. Puis en dernier lieu, c'était un déclenchement qui s'était passé. Je me suis dit, pourquoi accepter de ne plus vivre? Apprends à vivre maintenant. J'ai commencé à vivre en me mettant en tête que voir le jour s'élever, c'est une grâce. Car nombreux auraient tellement souhaité être vivants, mais ils n'ont pas eu cette opportunité-là. Et je me suis dit, Joël, apprends à vivre et laisse le passé derrière toi. Et essaie maintenant de construire le présent et de préparer ton futur. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai que par moments, lorsque tout va mal, ou lorsque on retombe sur les mêmes situations du passé, on a tendance à retomber sur nos blessures du passé. J'aimerais simplement dire à une personne, n'oublie jamais cela. N'oublie jamais que Jésus t'aime. N'oublie jamais que Dieu a un plan merveilleux pour toi. N'oublie jamais que tu n'es pas le fruit d'un accident, mais tu es le résultat du plan merveilleux de Dieu. Ne laisse personne te détruire après que Dieu t'ait reconstruit. Apprends à faire attention sur qui tu fais entrer dans ta vie. Et pour conclure ma vidéo, j'aimerais simplement te dire une chose. Vous pouvez avoir des blessures intérieures, mais vous n'êtes pas obligé de les garder à l'intérieur de vous. Libérez-vous-en. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. N'hésitez pas de partager la vidéo, d'activer la cloche et surtout de s'abonner. Love you guys!